Cette jeune dame, elle fait partie de la catégorie des femmes noires, qu'elles soient africaines, qu'elles soient américaines ou d'autres régions du monde, qui disait qu'elle, elle ne peut jamais se marier avec un noir. D'accord? Elle est américaine. Elle a été retrouvée morte en allant en vacances avec son mari, avec son fiancé ou son copain. C'était déjà son fiancé parce que vous voyez, le monsieur lui a demandé la main. Et lorsque je travaillais quelque part au Gabon, je travaillais avec quelques femmes aussi qui disaient ça, que pour elles, elles ne se voient pas se marier ou se mettre en couple avec un noir. Pourquoi? Parce qu'elle estime que non seulement les noirs ne savent pas garder les femmes, les Africains, sinon les noirs sont impulsives, les noirs ne sont pas affectifs, les noirs, ils sont des menteurs, des manipulateurs et tout. Vous savez, moi souvent c'est comme je dis, un jour j'ai été invitée sur une page de Gabonais ici aux États-Unis. Ils ont voulu qu'on intervienne un peu sur des sujets de type social. Et cette question m'a été posée de savoir, pensez-vous qu'il est mieux d'épouser un whitey, donc un blanc, ou bien il est mieux d'épouser un noir? Et je pouvais dire que chaque personne sur la terre, que tu sois une femme ou un homme, nous avons notre destin. D'accord? Tu ne peux pas toi seul te lever un matin. Il faut qu'on sensibilise le genre féminin, la jeune femme africaine, la jeune femme noire aujourd'hui. Et ça se passe même aux États-Unis ici. Le fait que je côtoie les femmes tous les jours, je parle avec elles tous les jours, les femmes américaines. Et ces femmes-là, beaucoup d'entre elles, elles sont attirées par les blancs parce que financièrement, ils sont un peu plus, ils donnent un peu plus, vous voyez. Et certaines d'entre elles aussi, elles ont un peu des mentalités comme certaines africaines. Parce qu'il y a une catégorie d'Africaines aussi qui pensent que vivre ou se marier avec un blanc, c'est le symbole de la réussite. Et il y a même des familles en Afrique, même ici aux États-Unis, des familles noires qui estiment que quand leur fille épouse un blanc, d'accord, c'est symbole de bénédiction et de réussite, symbole de bonheur, symbole d'honneur, vous voyez. Et donc, c'est comme une femme qui épouse un homme riche. Mais ce que certaines femmes africaines, nous ne savons pas, aujourd'hui on s'est rendu compte. Beaucoup de femmes africaines qui sont mariées avec des blancs aujourd'hui, majoritairement ne sont pas heureuses. Pourquoi? Parce que c'est quand tu vis avec le whitey et le blanc que tu te rends compte qu'en fait, il a les mêmes caractères que l'homme noir, que l'homme africain. D'accord? Le même caractère que l'homme noir ou l'africain, c'est quoi? Si il est énervé, il va être agressif. Quand il est frustré, il peut t'insulter. Quand il est frustré, il peut te tromper. Il peut aller dehors prendre une autre femme. Quand il est frustré, il va mentir. Ils sont des manipulateurs. Donc, en fait, en général, si on doit donner un conseil à la jeune femme noire ou africaine, d'accord les filles, ce n'est pas le blanc qui te fait réussir. Si tu veux réussir dans la vie, travaille, va à l'école, fais un business, commence un commerce et réussis. Sois constant, sois sérieux, sois sincère dans tout ce que tu fais. Sois discipliné, cherche à être excellente et sois patiente dans la vie. Le problème avec la génération des femmes noires et les femmes africaines qui courent derrière les blancs, pensant que c'est le blanc qui veut lui donner la belle vie, ce sont des femmes qui aiment la vie facile. D'accord? C'est des femmes qui aiment la vie facile. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que le blanc, il va te donner la vie mieux que celle qu'un noir peut te donner. Alors que, statistiquement parlant, moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai vu des femmes africaines heureuses avec des hommes noirs. Vous voyez, non? Comme j'ai aussi vu des femmes noires
africaines ou ici aux États-Unis américaines qui sont heureuses avec certains hommes white. Le problème, ce n'est pas la couleur de peau, le problème, c'est l'éducation de l'homme. Si tu te mets avec un homme, qu'il soit noir ou white, et qu'il a une mauvaise éducation, et qu'il est un pervers narcissique, ou bien c'est un menteur ou un manipulateur, comme le monsieur qui a mis fin à la vie de cette jeune dame, mais tu vas te faire avoir, tu vas tomber dans ces filets. C'est des gars, ils sont dans les sectes, ils sont dans les, comment vous appelez ça, ils sont dans les pratiques, ils sont dans les loges. Donc c'est des gars, l'argent qu'ils ont là, c'est pas le vrai argent, c'est l'argent qu'ils prennent dans leur secte, dans leur, comment on appelle ça, dans leur loge. Et les filles qu'ils tuent là, ce sont des sacrifices. Et vous allez voir, le gars, il va tout faire, il ne va pas aller en prison. Et c'est pour ça que c'est des gars, ils savent créer des stratégies. Il a pris la jeune fille, il n'a pas amené en vacances ici, il a amené hors des États-Unis ici. Vous voyez, non? Pour aller soi-disant faire les vacances. Donc, il a pris une proie, il a nourri la proie, il a rempli des cadeaux et ensuite, il a amené la proie là dans une zone où on ne peut pas le suspecter. D'accord? Donc, ils sont partis. Et là, le corps est venu. Une fille qui est partie en bonne santé, il dit carrément qu'elle sait déjà. Et l'entourage de la jeune dame disent que ce n'est pas le genre de personne qui a le mental de ce Dja, c'est faux. Le monsieur allait la sacrifier là-bas. Et quand il va revenir, il sera tranquille, il va passer peut-être 1 an, le temps qu'il dissimule la situation, le temps que la situation se calme. Il va changer de state, ou bien il change même de continent. Il va continuer sa vie. C'est des logistes, comme vous les voyez là. L'un des continents où la loge est dans chaque coin de la rue, dans chaque petite entreprise, dans chaque compagnie, dans chaque ministère, c'est l'Amérique ici là. Les loges que vous voyez chez nous là-bas, au pays en Afrique là, ou en Europe là, c'est petit. Ce que eux ils ont ici là, c'est le haut standing. Donc, les filles, quand vous cherchez la vie, que ce soit le noir ou le whitey, ne cherche pas d'abord l'intérêt. C'est des filles qui courent derrière l'intérêt. C'est ce qui nous arrive. Quand tu cours derrière l'intérêt, l'intérêt c'est je dois me marier à tout prix. La génération des femmes, des jeunes filles d'aujourd'hui, je dois me marier à tout prix. À tout prix, je dois avoir un riche. Vous voyez les filles? C'est ça la conséquence de chercher le riche. Trouve-toi toi-même un job, une activité, tu vas travailler ton argent. Et trouve-toi, si tu trouves un homme avec qui vous construisez ensemble. Au moins, tu connais les origines de sa richesse. Vous voyez, non? Que vraiment, Dieu nous aide les femmes parce qu'on se rend compte que de plus en plus, pourquoi nous sommes les proies de ce type d'homme-là? C'est parce que on met le matériel, on met Dieu derrière, on met la richesse devant. Et c'était une grande influenceuse. Elle a un Instagram où elle a des centaines et des dizaines de milliers de followers. Juste pour venir poster les grandes photos, les grandes influenceuses, les grandes impacteuses. Est-ce que je donne tort à ce monsieur-là? Non. Ah oui, je donne tort à ce monsieur. J'ai envie de dire, est-ce que je donne tort à la jeune dame? Non, je ne donne pas tort à la jeune dame. D'accord? C'est une jeune dame qui est morte. C'est une femme qu'on a ôté la vie. C'est une femme dont les rêves se sont arrêtés. Vous voyez, non? Mais ce que j'ai envie de dire, les filles, arrêtez de croire que c'est le blanc qui va te faire réussir. Les blancs aussi, chaque matin, eux, ils se lèvent à aller travailler. Le blanc, chaque matin, il organise sa vie. Toi aussi, organise ta vie et réussis ta vie. Ce n'est pas le blanc qui fait réussir la vie. C'est des filles du ghetto, les filles blédoises, les filles des bas quartiers, les filles sans éducation. Ce sont eux qui pensent que c'est le blanc qui fait réussir quelqu'un.